Bonjour à tous. Alors je continue mon auto-critique, mon auto-psychanalyse, mais aussi bien sûr la psychanalyse de mon peuple, de mon peuple des réseaux sociaux, et je dirais même mieux de mon peuple tout court, au sens large. Est-ce que dans la situation dans laquelle est notre pays, vous pensez vraiment que le sauveur ou l'initiative qui sauverait la France ou qui la réveillerait doit être menée par un hypocrite, un opportuniste, un cupide, un faux jeton, à peu près tous les profils de politiciens que nous avons, ou tous les profils de putaclic que nous avons, qui s'adaptent au marché, qui s'adaptent au sens du vent, qui va là où il y a de la lumière, qui cherche à se faire bien voir de tous les gens qui peuvent l'aider pour avoir de la lumière, justement dans les médias, qui va flatter son public. Est-ce que c'est avec des gens comme ça qu'on peut créer un tsunami, un réveil? On peut créer une prise de conscience de la puissance du peuple quand il se met derrière quelque chose de commun et de puissant? Moi, je vous dis non. C'est sûr que les faits me donnent tort. Enfin, tort vu ma situation. Tort vu la situation de Gilles Citoyen. Mes raisons sur le fond. 5 ans plus tard, après les Gilets jaunes, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien ni personne dans le casting politique, politique au sens large ou médiatico-politique, qui est capable de proposer un projet comme le mien, ou comme le nôtre, je parle à ceux aussi à qui je vais envoyer le message et qui ont quand même participé, évidemment, je ne suis pas seul. Il n'y a rien, rien n'a avancé. La situation s'est dramatisée, toute la pourriture sort de partout, beaucoup de gens la voient, mais personne n'a réussi à regrouper quoi que ce soit, ni à construire quoi que ce soit. Le paysage, c'est toujours les mêmes partis politiques. Zemmour, qui est le moins pire, mais qui malheureusement dans son programme est trop fixé sur un seul sujet, très important certes, mais il n'a rien d'autre. Et à part ça, autour, toute une galaxie de putaclic, de lanceurs d'alerte inutiles. Une fois qu'on a dit « Ah, regardez, il est pourri », ok, on fait quoi derrière? On ferme la radio, le machin, et puis on va dormir. On dit « Ah ouais, ils sont tous pourris ». Pas un seul qui propose quelque chose de concret, je répète. Pas un seul qui a la puissance et le courage de faire de la politique. Parce que comme je l'ai dit, ils savent que s'ils font de la politique, ils auront le même traitement que moi. Je suis le meilleur lanceur d'alerte de toute cette faune, largement. Parce que moi je suis juste, équilibré et logique. Je ne tombe pas dans les délires. Je reste là où il faut, pour dénoncer les aberrations, les connivences, les francs-maçons, enfin bref, plein de choses. Mais moi je propose. Je suis d'une autre dimension, d'une autre galaxie que tous ces tocards. Parce que nous n'avons pas la même motivation. Et finalement, ce que j'ai vu, c'est que les gens, je ne sais pas s'ils sont conscients ou pas, ils préfèrent des commerçants, ils préfèrent des cupides, ils préfèrent des gens qui sont là pour gagner leur vie, et pour se faire bien voir, et pour kiffer de leur notoriété, et de leurs petits commentaires dithyrambiques. Oh bravo, quel courage, oh là là, bravo, on veut des hommes comme vous, mais des hommes comme vous de quoi? Donnez-moi un homme, donnez-moi un seul homme dans le paysage politico-médiatique et même de la soi-disant dissidence. Donnez-moi un homme qui est pur, dur, sain, qui se bat contre tout le monde et qui a peur de personne et qui, je répète, ne suit pas le vent et n'est pas là pour gagner sa vie. Il n'y en a pas un, sauf moi. Et bien sûr que je suis caractériel. Mais regardez les grands hommes dans l'histoire. J'ose le dire. À mon petit niveau. Regardez les grands hommes dans l'histoire. C'était tous des caractériels. Vous ne l'avez pas compris, c'est le passé. Alors dans les livres d'histoire, ça sonne bien d'être caractériel. Dans les livres d'histoire, les Churchill, même les De Gaulle, même les Napoléon et j'en passe. Oh, ils étaient durs, machin. Alors on peut ne pas les aimer, mais on admire quand même leur force de caractère. Mais comme je l'ai dit dans mon audio, qui aurait dû faire un malheur tellement il était intelligent, oui, je perds pas quand même mon arrogance, quand je fais le parallèle avec Moïse et Jésus d'ailleurs, j'ai tout dit. Il n'y a que dans les films où vous êtes tous des héros. Il n'y a que dans les films où vous soutenez tous les héros seuls contre tous. Il n'y a que dans les films où vous appréciez le courage, le culot, l'indépendance, l'incorruptibilité. Et ça se dit ça, ouais. Il n'y a que dans les films. Dans la vie, vous êtes à 95% des moutons soumis au nombre.
Et on le voit aussi avec le dossier Israël. Des moutons soumis à la menace, des moutons soumis à la lumière, des moutons soumis aux idoles qu'on vous donne, que le système vous fabrique. Et même ça, vous ne le comprenez pas. Quand quelqu'un vient indépendant, vous met la vérité en pleine gueule, au lieu de réfléchir un petit peu sur le fond, vous vous vexez sur la forme et vous le boudez. Vous êtes donc un peuple fragile, je le dis depuis 5 ans. Vous n'avez pas le début, même pas 5% de ma solidité mentale. Même si aujourd'hui je suis seul et bientôt clochard, je ne regrette rien.